Salut à tous, aujourd'hui on va parler de thèmes Shopify, donc je vais vous parler des thèmes par rapport à Facebook Ads, au SEO et aussi au marketing d'influence parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte quand on lance une boutique sur Shopify. Et moi j'ai toujours dit depuis le début que le thème n'avait rien à voir avec le chiffre d'affaires ou ce que vous allez faire par exemple en bénéfice net ou même en résultat en fait. Pourquoi? Parce que les personnes, quand elles vont sur vos sites web, elles en ont rien à faire que le thème, il s'appelle Turbo, Fastlane, Speedfly, peu importe. En fait, les gens, ils veulent avoir un produit qui répond vraiment à la publicité qu'ils ont vue, peu importe sur Snapchat ou sur Facebook, mais ils veulent que ça corresponde, que le prix soit bon, que l'offre soit bonne, que le délai de livraison pardon, soit pas abusé, etc., etc. En fait, c'est beaucoup de choses et beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, mais c'est en aucun cas le thème et le nom du thème qui va faire votre chiffre d'affaires. Si vous n'arrivez pas à vendre avec un thème, vous n'arriverez pas à vendre plus avec un autre thème. C'est impossible. C'est exactement comme les délais de livraison, c'est exactement comme tout ce qui a en rapport avec le e-commerce. Pour moi, quand on prend, en sachant que maintenant 90% du trafic, même 100% via les influenceurs vient sur mobile, sur Facebook je dirais peut-être 70%, je sais pas exactement, j'ai jamais trop fait gaffe à ça, ça peut être une question intéressante, mais quand on prend n'importe quel thème, donc là je suis sur On Shopify, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour voir des inspirations de thèmes, etc. Et moi, si vous regardez un petit peu mes templates sur stem.io, j'essaye tout le temps de m'inspirer de ce genre de trucs, voir un peu comment ils font, les grosses marques, etc. Et là, on a un aperçu donc du site, mais en, comment dire, en vue d'extérieur un peu, comme si on prenait un screen de toute la page. Et moi, ça, je kiffe parce que on peut voir l'agencement des produits, etc. Et ça permet aussi de donner des idées, de trouver des images. Par exemple, là, on peut voir que ça rend bien. C'est une image un peu brune en fond marron avec un texte blanc, etc., etc. Et ça, je kiffe, mais juste, je vais vous montrer un truc qui, pour moi, est intéressant et vous allez vite comprendre pourquoi il faut vraiment vous en foutre du thème. Ça n'a rien à voir. C'est que là, regardez. Est-ce que les gens, que vous soyez, donc on va prendre deux thèmes différents, on va aller sur, on va prendre un autre thème pour un exemple tout bête. Je sais pas, on va prendre le thème début. De toute façon, ça, c'est exactement la même chose. C'est deux thèmes gratuits en plus, donc comme ça, au moins, on a vraiment deux différences qui peuvent être faites. Donc, on va aller dans le shop. Je sais pas si ça, c'est le monoproduit. On va se mettre en inspecter l'élément. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle différence vous voyez entre là et là, mis à part que là, il y a son logo en fond et il doit mettre son header qui reste fixe, mais ça, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Voilà. Est-ce que pour vous, il y a une différence? Est-ce que là, vous voyez une grosse différence? Est-ce que ça convertirait mieux là-dessus? Franchement, hein, pour être honnête avec vous, j'en ai lancé des boutiques Shopify. Il y en a qui se sont cassés la gueule, d'autres qui ont fait du très gros chiffre. Personnellement, je vois aucune différence. Et ça, c'est psychologique. C'est quand vous êtes dans votre business et que vous êtes genre manipulé par le fait de vouloir toujours faire mieux, etc. Pour moi, un site Shopify, d'ailleurs, je l'ai même montré dans ma formation, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un thème qui est dingue. Moi, par exemple, je vais vous dire vraiment ce que je fais. Quand je lance une boutique sur les influenceurs uniquement, je travaille très souvent, on va dire à 80% du temps sur Turbo. Pourquoi? Parce que je l'adore, je le comprends, je sais comment l'optimiser et aussi pour le déléguer, vu que je travaille avec quelqu'un qui sait exactement aussi comment faire, et ben c'est beaucoup plus simple. Mais quand je lance par exemple du Facebook Ads, ça me prend 1 heure, 2 heures à faire le thème. Je prends le thème Brooklyn et je fais tout le temps la même chose. C'est-à-dire que j'ai tout le temps ma trame, j'ajoute des lignes, enfin une ligne de code qui est tout le temps dans la page produit. Donc la page produit, je pense pour vous savez tous, c'est ce qu'il y a en dessous de l'image. Donc là, normalement, vous avez plusieurs images sur Brooklyn et vous pouvez scroller. Et moi, je trouve que la page sur Brooklyn est très bien faite. En termes de conversion, il y a ce qu'il faut, etc. Et en fait, là, dans la description, je la trouve pas ouf, moi, la description de Brooklyn. Du coup, j'ai fait, on va dire, un code HTML que je mets sur toutes les pages. En fait, je vais dans le product.liquide, product-liquide.html, enfin, je sais plus c'est quoi le nom, product liquide, en tout cas, ça s'appelle, dans les sections et en fait je vais modifier tout en un en fait, enfin ça me prend 1 seconde et en fait quand j'ajoute ma ligne de code et ben enfin ma ligne comment dire dans le code et ben ça va se mettre sur tous les autres produits. Donc ça c'est une petite astuce aussi que je peux vous donner. Par exemple là vous voyez le trust badge, etc. Moi ce que je vous conseille de mettre c'est vous savez vous mettez je crois vous tapez un truc comme ça. Vous tapez quelque chose comme ça sur Google et vous allez voir comment ajouter. Mais c'est un truc genre, c'est image,
source, et là, vous mettez votre référence, etc. De toute façon, vous regardez honnêtement, voilà, c'est quelque chose comme ça. Et moi, je vous conseille vraiment de faire un truc comme ça pour tous vos produits. Comme ça, en fait, eh ben, vous allez gagner du temps. Et moi, dans ma description, en fait, elle est très courte. Et souvent, je mets des choses qui ressemblent, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est des trucs où on s'en fout. Les gens, de toute façon, ils vont pas tous scroller jusqu'en bas. Il y a des éléments importants comme avoir des avis, etc. Mais pour un thème Shopify, il faut vraiment que ça soit votre page d'accueil qui soit travaillée. Si vous travaillez des influenceurs, parce que moi, généralement, je redirige tout mon trafic sur la page d'accueil. Après, ça peut varier si j'ai plusieurs produits qui sont différents. Dans ce cas-là, je vais mettre des liens de redirection sur chaque produit pour que les gens ils puissent acheter directement en un clic. Donc ça peut être aussi comment dire, une petite astuce à prendre en compte. Et après, en soi, il faut juste que votre page d'accueil soit propre, que votre tunnel de vente soit logique. Par exemple, là, on ajoute au panier. Ça, il faut faire gaffe aussi. Il y a un petit truc qui, genre, personne fait gaffe. Moi, je fais tout le temps gaffe sur tous les sites. J'arrive à analyser en 2 minutes si le tunnel de vente est bon, etc. Il y en a beaucoup qui vont mettre des pop-up ou alors comment dire, des trucs pour le support. Et du coup, on peut pas appuyer sur le bouton. Et ça, les gens, ils se rendent pas compte que c'est con, en fait. Parce que vous allez ajouter un truc pour augmenter le taux de conversion, mais au final, ça va le faire baisser parce que vous avez une application qui va gêner, en fait, comment dire, le tunnel de vente dans la logique des choses. Il faut que vous ayez rien qui bloque. Moi, c'est pour ça que j'essaye tout le temps de regarder sur PC, genre entre 10 et 20 minutes, vraiment le site de A à Z. Quand par exemple je fais une audit de site pour quelqu'un, et après je passe au moins 1 heure en fait à vraiment analyser point par point sur mobile les étapes, parce que c'est très important. Il faut que vous regardiez par exemple le pourcentage entre le logo et le bouton ajouter au panier. Il ne faut pas qu'il y ait un trop gros pourcentage de scrolling. Il y a plein de choses comme ça, plein de facteurs à prendre en compte. Après, là, je parle vraiment à haut niveau quand on veut faire vraiment du gros branding sur des influenceurs. Et moi, de toute façon, dans tous les cas, je travaille uniquement sur le thème turbo. Donc, si vous voyez des sites sur des influenceurs qui ont des produits que je monte de A à Z, 90% du temps, c'est moi. J'ai énormément de sites sur le thème turbo et je travaille que avec des influenceurs parce que je sais que c'est comme ça que j'ai le meilleur taux de conversion sur des influenceurs. En fait, j'ai testé tous les thèmes avec des influenceurs. J'ai testé Fastlane. Je l'adore. J'ai toujours dit je le kiffe, mais je le trouve lent. En fait, je ne sais pas pourquoi. Il met un temps de dingue. En navigation privée, je l'ai testé plein de fois sur Snapchat. Et en fait, je vois que les gens, ils mettent un temps à arriver sur la page de destination. Et ça me saoule. Là, on ne parle pas d'un site où comment dire, vous donnez du contenu, etc. C'est un truc, il faut vendre. Donc, il faut que votre tunnel de vente soit ultra rapide. Et il y a une petite... comment dire, fonctionnalité sur le thème turbo, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle fast, je sais pas quoi, et les pages, du coup, elles chargent rapidement, et c'est comme s'il y avait un petit peu un cache enregistré dans votre serveur sur le site, et du coup, quand vous allez ajouter quelque chose sur votre site, ça va être directement rentré dans le cache, et quand vous allez rafraîchir, ça va mettre genre une demi-seconde à aller. Et ça, c'est très important. Là, par exemple, on peut voir que le site, il est quand même rapide. On peut pas dire qu'il est lent ou quoi. Moi, je le trouve rapide, ce site, parce qu'en fait, il n'y a rien. Les images, elles sont sûrement compressées, donc ça, il faut faire gaffe aussi à ça. Compressez toutes vos images. Dans tous les cas, en fait, c'est pas votre thème qui va faire le truc. Ce que je veux vous dire à travers cette vidéo, c'est tout ce qu'il y a autour. Le tunnel de vente, la rapidité du site, des offres qui correspondent, et il n'y a pas de trucs partout, des pop-up. Moi, je vous déconseille de mettre des pop-up partout, je vous conseille juste de mettre peut-être une roue Wellio, à la limite, ça passe, et vous allez récupérer entre 15 et 20% de mails, donc ça, c'est intéressant. Quand vous avez 10 000 personnes qui viennent sur votre site web, bah, ça fait quand même beaucoup de mails, hein. Ça fait environ, je dirais, ouais, moi, quand je fais un placement de produit, ça m'arrive de récupérer plus de 2000 mails, donc derrière, en fait, il faut se dire que si on a une ouverture de mail à 40%, et derrière, on envoie un code promo, bah, ça va convertir aussi. C'est que des mathématiques, que de la logique comme ça. Mais moi, je veux vraiment vous faire prendre conscience que le thème, on s'en fout complètement. C'est tout ce qu'il y a derrière, en fait. C'est déjà, si vous avez moins de 1000 euros quand vous commencez en dropshipping, ou même en e-commerce, ou n'importe, dans peu importe lequel business, vous focalisez pas sur des trucs comme ça. Essayez déjà d'avoir un site qui convertit. Dans tous les cas, le premier site que vous allez lancer, c'est rarement celui que vous allez garder longtemps. Moi, le premier site que j'ai lancé, je l'ai plus. Le deuxième, je l'ai plus non plus. Le troisième, je l'ai plus non plus. J'ai commencé à garder mes sites, honnêtement, quand j'ai commencé à mettre ma marque et mon branding sur le produit. Donc, essayez en fait de lancer un site qui est même pas de la gueule, on s'en fout. Vous allez tester, vous allez envoyer des mails aux influx, vous allez faire du placement de produits peut-être gratuitement grâce aux affiliations. Vous allez lancer des comptes Insta automatisés qui vont rediriger sur votre page, vous allez faire des ventes comme ça, 1-2 par jour, mais ça va faire 40-50 euros. Et vous montez. Une fois que vous allez avoir un capital et une fois que vous aurez compris la stratégie marketing derrière, et derrière tout le back-end qu'il faut, etc. En fait, quand vous allez comprendre vraiment la structure d'un business qui marche,
Quand vous allez comprendre ça, vous allez vraiment travailler sur le branding, avoir un site qui convertit, qui est plus beau, un esthétique qui est bien. Vous allez même pouvoir déléguer le logo, la page d'accueil, par exemple, faire des visuels de qualité, etc. Prendre des images sur Shutterstock, enfin des images payantes. Ce genre de truc, mais au début, vous en foutez, mettez pas des applications où vous allez payer 30-40 euros par mois. Essayez en fait de minimiser tous les coûts pour que vous ayez en fait le maximum de rentabilité. Et ça, c'est très important. J'en vois plein me dire, Benjamin, je dépense ça, je dépense ça, je dépense ça, j'ai regardé telle vidéo YouTube, je m'informe tout le temps, mais il faut aussi passer à l'action à un moment donné. En fait, ce qui va faire vendre, c'est le trafic. Et moi, je pense que c'est vraiment ma grosse force, c'est que j'arrive à ramener énormément de trafic sur tous mes sites. Peu importe en fait, avec Snapchat Ads, avec les influenceurs, avec Facebook, maintenant, vu que j'ai du budget, je peux m'amuser, mais dans tous les cas, il faut que vous ayez compris ça avant de vouloir travailler sur tout ce qui est comme ça. Et moi, par exemple, quand je lance des projets, je me dis, ben, c'est pas parfait, mais on s'en fout. Derrière, ce qui compte, c'est d'avoir du contenu régulier, que ça plaise aux gens, etc., etc. Et moi, je vous conseille vraiment d'aller, en fait, sur Shopify, si maintenant, en fait, vous n'êtes pas encore lancé, ou vous souhaitez vous lancer, ou vous êtes vraiment dans la période où vous êtes encore à 0 euros de chiffre d'affaires, c'est d'aller sur le site comme ça, par exemple, et d'aller voir tous les sites qui marchent, qui ont de la gueule, etc. Et vous allez un peu prendre à droite à gauche comment ils font, des pages, par exemple, qui sont intéressantes, et vous allez vous faire des templates, et quand vous allez relancer des sites, bah, vous aurez tout qui est prêt, et vous aurez juste à modifier, par exemple, les couleurs, etc. Là, on peut voir que, par exemple, ce thème-là, c'est un thème que j'adore. Je le trouve vraiment super beau. Je crois que je l'ai déjà acheté celui-là. Il me semble que sur Shopify même, j'ai acheté District. Donc c'est un thème qui est plutôt sympa. Et ce thème-là aussi, j'avais lancé un gros site dans les influx que j'ai revendu plusieurs milliers d'euros qui valait très très cher. J'avais fait un gros chiffre d'affaires en très peu de temps. Et j'avais utilisé ce site-là parce que je le trouvais vachement Instagram friendly, genre pour les meufs et tout, il était top. Je le trouve incroyable. Même la version mobile, elle est très jolie. Je trouve que, je sais pas, je la trouve vraiment sympa. Du coup, c'est un truc qui peut être mis en place une fois que vous allez commencer à faire du chiffre. Moi, je pense, dès l'instant que vous avez compris à faire plus de 500 euros de chiffre d'affaires, vous pouvez à un moment donné commencer à investir dans des applications, dans la délégation du SAV, ce genre de trucs. Et quand vous avez compris comment faire 500 euros plusieurs fois, après, en fait, pour passer au niveau supérieur, il faut juste augmenter vos coûts, augmenter vos marges, etc. et scaler au niveau du budget ou alors au niveau des nationalités, des pays, etc. Donc, dans tous les cas, tout se fait au fur et à mesure. Et si vous avez vraiment envie de réussir, bah, vous verrez par vous-même que c'est pas compliqué. C'est des trucs qu'il faut mettre en place, etc., etc. En fait, dans tous les business, vous n'allez pas pouvoir commencer à avoir un site qui est top. Et avoir un site qui est top, mais qui n'est pas vu, ça sert à rien. Moi, je considère que vraiment, j'avais montré un site en fait que j'avais fait sur Facebook Ads il n'y a pas très longtemps. Je l'avais monté à plus de 7000 euros par jour de chiffre d'affaires. Le site, il était sur le thème Brooklyn. J'ai passé 1 heure à le faire. Il était dégueulasse. Il n'était pas beau. Mais derrière, quand les gens venaient sur mon site, ils étaient retargetés de partout. C'était vraiment la stratégie derrière qui comptait et qui me rapportait du chiffre d'affaires. Et quand les gens ils voyaient le site, ils se disaient, mais lui, c'est un branleur. Il fait nimp, ça marche pas, c'est obligé, c'est nul. Bah, au final, ils ne voyaient pas le chiffre d'affaires et les marges que je faisais derrière. Et moi, c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens. C'est que là, par exemple, le site, il est peut-être beau. Mais si la personne derrière, elle gère mal son marketing, ça sert à rien en fait. Elle va avoir un site qui est beau mais qui est pas vu. Du coup, je vois pas l'utilité. Il vaut mieux avoir un site qui est pas très beau, pas très opti, derrière qui a un back-end monstrueux et que vous avez compris en fait la stratégie derrière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous avez pris un peu conscience des trucs. Je vous recommande vraiment les sites comme ça, c'est top. Moi, j'aime bien, je passe, on va dire 10-15 minutes par jour, des fois ça m'inspire, ça me donne des idées et c'est important aussi de regarder un peu ce que font les gens et de toujours en fait se dire je peux faire mieux, je vais faire ça et voilà. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à demain du coup pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.